tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui, je te parle enfin de mon bébé, le plus cher. Bon, pas le plus cher en prix, mais le plus cher en objectif, parce que c'est vraiment l'objectif que j'aime le plus. Donc objectif, pour moi, je le situe dans l'animalier, donc objectif animalier 150-600 Sigma, catégorie contemporain, donc c'est pas le modèle sport. Je pense que tu vas le voir direct, il a été peint, ça c'est moi qui l'ai fait, donc ça tu vas aimer ou tu vas pas aimer. Donc le gros bébé il pèse 1,5 kg si mon souvenir il est bon, donc il fait quand même son poids, surtout si tu le trimbales toute la journée dans les bras. Moi c'est ce que je fais, je vais marcher avec, donc faire de l'animalier, des oiseaux, chevreuils, tout ça. Je l'ai dans les mains, comme ça je le porte, je l'ai contre moi. Et donc au bout d'un moment, ça fait un petit peu les bras quand même. C'est un objectif qui marche super bien au niveau des mises au point rapides. Il est relativement efficace. L'un de ses inconvénients que tu vas avoir direct, c'est qu'il est un petit peu sombre. Même si franchement la performance de cet objectif est vraiment incroyable. C'est toujours trop sombre dans les forêts de toute manière, donc ça, dans tous les cas, je pense qu'on se plaindra même avec un objectif qui ouvrira de 8, quand il fait noir dans les forêts, il fait noir. Le pare-soleil qui est énorme, il est quand même bien costaud, tu peux t'en faire un bracelet si tu veux. J'ai mis un support GoPro dessus, ça c'est une petite astuce, c'est avec ça que je me filme. Tu peux regarder mon ancienne vidéo, tu verras, normalement je me filme avec. Donc il est assez gros pour mettre un support GoPro. Ça permet soit de te filmer, donc tu le mets comme ça, tu peux te filmer avec la caméra qui vient sur toi, soit tu le mets dans l'autre sens et ça te permet de filmer des scènes en même temps que tu fais tes photos. Donc ça c'est cool. J'avais fait un petit système de bâche aussi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fabriqué une petite bâche en fait, qui vient se rescotcher là-dessus. Donc en dessous c'est vide, ça te laisse le support trépied. Hop, là tu peux le recouvrir, tu peux le découvrir. Et ça vient aussi suivre, si jamais tu zoomes, hop, tu vois, ça va dans la continuité du truc. Donc c'est juste une petite bâche qui va protéger un petit peu de la pluie, qui va le camoufler, mais ça c'est pas l'intérêt pour moi. C'est juste de le protéger de la pluie en cas d'une petite averse. Voilà, ça vient juste se scratcher sur le pare-soleil. Hop, voilà. Ça se met, ça s'enlève en quelques secondes. Et ça te permet vraiment d'avoir une petite protection rapide. Je te montre comment c'est foutu. Tu vois, tu as juste une petite bâche enroulée, un point de couture. J'ai cousu le scratch par-dessus, de chaque côté. Et en dessous, tu vois, ça s'ouvre. Donc c'est vraiment juste 3 points de couture, un bout de scratch. Et ça te permet d'avoir une bâche qui vient protéger un petit peu ton matos en cas de pluie. J'ai l'autre housse que j'ai mis dans la vidéo précédente, que tu as pu voir, mais celle-là du coup c'était la première que j'avais fabriquée et qui protège un petit peu le matos, c'est utile. Donc les boutons, hop, de ce côté, qui sont tous là. Tu as l'AF, donc l'AF tout automatique, l'AF où tu vas pouvoir manuellement influencer ta mise au point, et lui pourra quand même reprendre la mise au point dessus. Alors ça personnellement je l'utilise pas parce que en fait tu vas lui mettre une mise au point sur quelque chose et vu que lui il cherche, il va revenir sur un truc que tu n'avais pas voulu en fait. Donc il fait ce qu'il veut en gros. Donc pour moi c'est soit l'AF manuel, soit l'AF tout automatique. Le truc qu'ils ont fait au milieu c'était une bonne idée mais pour moi ça marche pas. Ensuite tu as un limitateur de distance, donc full automatique, donc maximum de distance. 10 mètres jusqu'à l'infini et de 2,8 mètres à 10 mètres. Donc c'est pour éviter de trop patiner. S'il a du mal à acquérir sa cible, tu peux lui dire que ta cible est plus près ou plus loin que ce qu'il cherche lui. Ça permet d'éviter des patinages inutiles. Ensuite tu as le bouton de stabilisation. Donc stabilisation à deux, c'est deux axes, le haut, le bas, à droite, à gauche. Le stabilisation du milieu, je crois que c'est uniquement de droite à gauche, et la stabilisation éteinte. En dessous tu as mode off C1 et C2, ça c'est uniquement pour mettre tes réglages personnalisés.
si tu as le dock Sigma pour brancher en USB. Moi perso je l'ai pas, je l'utilise pas. Ça fait 1 an tout pile quand je fais cette vidéo que je l'ai du coup. Et je peux te dire que je l'ai eu pas mal de temps dans les bras. Parce que je l'ai promené pas mal cet objectif. Et pour l'avoir eu, je suis vraiment content, il est super performant, il patine pas pour acquérir ses cibles. Donc son gros point négatif pour moi, surtout qui suit sur APS-C, c'est qu'il est sombre, donc tu vas vite monter tes ISO, ça c'est dommage. Il est semi-tropicalisé, par contre, donc tu vas avoir un joint d'étanchéité sur le raccord entre l'objectif et le boîtier. Donc ça c'est super, ça va déjà t'éviter de prendre la flotte. Après tu as d'autres joints, mais par contre il n'est pas entièrement tropicalisé, c'est-à-dire que si vraiment tu prends la flotte, il va prendre la flotte. C'est pas le modèle Sport qui lui par contre a une vraie tropicalisation. Tu as un verrouillage d'objectif, ça c'est super, tu vois. Donc tu peux pas le verrouiller en cours par contre, tu peux que le verrouiller une fois fermé. Mais ça t'évite, si jamais tu le penches, c'était un problème sur les anciens, ou après sur les objectifs qui vieillissent, c'est qu'ils ont tendance à se dévisser tout seul en fait, au niveau du zoom. Donc si tu verrouilles, hop, le truc il va pas se barrer tout seul, ça c'est cool. Donc c'est un objectif pour l'animalier ou le sport que je conseille vraiment, il est super performant. Là, à l'heure où je te parle, il y a le 60-600 mm Sigma Sport qui est sorti, qui est un joli bébé aussi. Après, je pense qu'au niveau piqué, ça aura du mal à suivre parce qu'avoir une plage focale aussi grande, ça me paraît un peu beaucoup quand même. En parlant du piqué, sur cet objectif, je le trouve vraiment bon par rapport à la gamme optique et au fait qu'on est sur un modèle contemporain, donc l'entrée de gamme pour Sigma, les modèles contemporains. Je trouve que le piqué est déjà vachement bon, j'aimerais bien voir le modèle sport pour voir, pour comparer, mais celui-là me correspond et me convient parfaitement. Donc voilà pour la présentation de cet objectif, c'est fini. N'hésite pas à t'abonner à ma page, j'aurai bientôt de nouvelles vidéos qui parlent de l'animalier. On va aller aussi faire sur le terrain, donc les vidéos que tu verras, ça sera avec cet objectif. Et je te dis à bientôt, ciao!